Alors la chose que j'avais dit il y a 36 ans, c'est la chose que j'ai dit aujourd'hui dans cette église. Vous arrivez là, Yeshua Azali, Awa, Yeshua Azali, Awa, Yeshua. Alors, question numéro 1. Comment cette église sera-t-elle différente par rapport aux autres églises? Alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à partir d'une vision. Vous pouvez voir, vous savez, comme on est là, l'église est remplie. Remplie, même les chaises que vous voyez vides là, il y a des gens qui sont assis. Remplis. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Donc vous allez voir comment Dieu va faire. C'est une pêche miraculeuse. Les poissons eux-mêmes viendront dans le filet. Nous, en fait, nous ne faisons pas la pêche à l'aquarium. Non, 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 non. Nous n'allons pas prendre les gens chez les gens. Non, non, non. Dieu lui-même, il va amener. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, notre église ici, Bethesda Tabernacle, commence ou a commencé en 2023. Vous voyez? Nous sommes une nouvelle église. Donc, mettez-vous en tête cela. Il faut faire un reset dans votre tête. Oubliez le passé. Il faut oublier ça. Il faut qu'il y ait une rupture totale avec les autres églises qui ont occupé cette salle. Ça, c'est une nouvelle église. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donc, il y aura une ouverture. Il y aura vraiment une ouverture et nous allons mettre de côté la congolisation. Parce que moi, je crois qu'une église doit être internationale. La première église, quand ils sont descendus de la chambre haute, Dieu a fait en sorte qu'il y ait des Juifs, tous ils étaient Juifs, mais de toutes les nations. Est-ce que vous croyez, vous voyez ça? Ils étaient des Juifs, mais de toutes les nations. Et Dieu a fait un miracle. Pierre a prêché en comment on appelle ça? En galiléen, mais chacun entendait dans sa propre langue. Donc c'était un miracle. Amen. Et Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand j'ai commencé Shalom Tabernacle, la première chose que j'avais mis en place, c'était ça. J'avais dit, cette église sera une église pour tout le monde. Chacun doit trouver son compte. Vous voyez, chacun doit être à l'aise. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, ça veut dire quoi? J'ai commencé d'abord par dire, parce que je connais mon peuple. Je connais les Congolais, comment ils sont. C'est un peuple qui est conquérant. C'est-à-dire que dès que vous êtes là, vous devez tous devenir Congolais. Non. Pas à l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, la chose que j'avais dit il y a 36 ans, c'est la chose que j'ai dit aujourd'hui dans cette église. C'est-à-dire que quand vous voulez chanter un cantique, vous pouvez chanter dans n'importe quelle langue. Que ce soit en anglais, en français, en lingala, en chiluba, en créole, peu importe. Mais vous devez d'abord traduire.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quelqu'un veut chanter un cantique personnel. Il vient ici, il va chanter en anglais. Mais si nous, on ne comprend pas l'anglais, tu peux fermer tes yeux et commencer à louer le Seigneur. Glory to God, glory to God. Et nous, on est là. Ça veut dire quoi? Une langue sans interprétation doit se taire. Donc, si tu veux chanter ton chant, tu viens, tu dis, je vais chanter en Kikongo, par exemple. On ne refuse pas. Tu nous donnes les paroles de ce chant. Tu dis le chant, ça veut dire ça, ça, ça en français. On est quand même en Belgique. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas en RDC, on est en Belgique. Donc tu nous dis, ce chant-là veut dire ça, ça, ça. Après, si tu veux fermer les yeux et chanter ton chant, mais c'est merveilleux. Mais seulement nous, on sait ce que tu es en train de chanter. Et c'est comme ça que j'avais dit à l'époque. Que j'avais dit à l'époque à Shalom Tabernacle. Dès que Shalom Tabernacle avait commencé. C'est pour ça que Shalom Tabernacle, qui est l'église mère, vous trouverez, il y a toutes les nations sont là. Et les gens sont tranquilles. Tout le monde se retrouve. Regarde comme on est ici. Les Antillais qui lèvent leurs mains. Vous voyez, les Antillais sont là. Il y a 1, 2, 3, 4. OK, 5. 5. Il y a, parmi les 5 là, il y a les Martiniquais et il y a la Guadeloupe. Ouais. Maintenant, non, ça c'est pas Antilles. Par contre, il y a, on a ici un Haïtien. Viens, rentre dans la salle, viens. Dafka, lève la main. C'est une Haïtienne. Ouais. Et Lucas, qui est là, c'est un Haïtien. Maintenant, l'Haïti fait partie des Antilles. Quand on parle des Antilles, on parle d'eux aussi. Vous voyez? Maintenant, la Guyane, elle est là, la Guyane. Vous voyez? Maintenant, le Congo RDC. Vous voyez? Bon. Je parle de l'origine. Il y en a des Belges, il y a des Français, tout ça. L'Angola. Voyez? Origine angolaise. Congo-Brazza. Elle est là. Là aussi. Donc, je voulais seulement dire que quand vous venez à Shalom, vous voyez, ah oui, j'ai oublié, le Gabon. Que le Gabon s'élève là, que le Gabon s'élève. Donc, notre frère Brice, que nous aimons, qui fait bouger le monde entier.
C'est un Gabonais. Donc vous voyez, tu peux t'asseoir, frère Brice. Ah oui, oui, on a un blanc aussi. Frère Etienne, viens, viens. Frère Etienne, c'est un vrai blanc. C'est même pas mélangé là. Là, là, là. Voilà. Frère Etienne, tu peux aller retourner là-bas. Bon, en fait, je vous disais ça, c'est pour vous montrer que tout ce monde-là, maintenant là, vous avez juste des échantillons. Mais quand vous allez à Shalom, ils sont nombreux. Oui. Mais c'est difficile de savoir que non, mais Brice, frère Brice, c'est un Gabonais. Je pense que la plupart des gens ont su ça aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont en suivant les vidéos, c'est là qu'ils vont savoir. Voilà, ça c'est une église. Alors, donc, ça, c'est ce qui va se passer ici. Je veux faire une église de référence. Cette église, vous voyez, regardez comme on disait les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Hein? Donc, regardez l'église là. Dans quelques temps, les gens vont courir pour trouver une place. Merci Seigneur. Donc, je veux faire une ouverture culturelle. Ouais. Tout le monde doit se sentir à l'aise à Bethesda et cohabiter avec les autres cultures. Donc, ça doit être ça. Ça doit être l'église de nous tous. Et j'ai ça ici, moi, le plan, je l'ai. Je vais mettre en place ça. Le plan que j'ai. Voyez, la vision va devenir matérielle. Hein? Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, ça veut dire que nous devons soigner nos chants. C'est pas? Vous arrivez là, Yesu Azali, Awa, Yesu Azali, Awa, Yesu. Ouais. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas chanter dans cette langue-là. On ne peut pas chanter. On peut chanter. Mais il faut que tout le monde comprenne.